Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler un petit peu plus son et micro surtout. Alors faut savoir que pour les micros, contrairement aux vidéos d'avant où je pouvais vraiment vous donner un avis, on va dire avec quand même un recul pas négligeable, pour les micros c'est un peu plus compliqué, je suis beaucoup moins connaisseur de tout ce qui est son, c'est pas le peu que j'ai appris qui est suffisant on va dire. On va dire que moi je vais vous parler vraiment de comment j'ai acheté les choses, dans quel ordre, pourquoi, mais ne le prenez-le encore plus avec des pincettes que par rapport aux caméras et aux drones, parce que je ne suis pas du tout expert en la matière, je manque de connaissances techniques, et donc je ne pourrais vous donner qu'un pur avis, et on va dire des petites... ce que moi j'ai fait, qui me paraît pas mal, mais d'autres plus expérimentés, qui ont plus de connaissances pourront vous donner des avis plus pertinents. Alors faut savoir que quand j'ai commencé à penser à avoir un micro, déjà à la base je filmais uniquement avec ma caméra et le son avec la caméra. C'est une énorme connerie parce qu'on sait que le son est au moins aussi important que la vidéo si ce n'est plus. Donc c'était vraiment... après bon, je faisais assez peu de face caméra, j'avais assez peu besoin de son on va dire enregistré sur place. Mais dès que j'en avais besoin c'était une catastrophe parce que j'avais rien pour l'enregistrer de manière propre. Alors donc en fait j'ai commencé à me dire qu'il me faudrait un micro quand j'ai commencé à faire de la fiction, à en fait faire des tournages, on va dire le tout début où j'ai commencé à entrevoir l'idée d'en faire des tournages pro. Alors là il me fallait, c'était une situation un peu particulière parce qu'il me fallait certes un micro pour mettre avec la caméra en quelque sorte qu'on peut brancher sur la prise micro de la caméra qui permet d'enregistrer et de synchroniser directement avec la prise de vidéo. Mais aussi il me fallait un enregistreur externe qui me permettrait en fait d'avoir un micro on va dire séparé de la caméra pour pouvoir par exemple faire un enregistrement, j'ai un petit truc dans l'œil, faire un enregistrement avec quelqu'un qui enregistre le son quelque part beaucoup plus loin que la personne qui filme. Je prends une scène par exemple que j'ai dû réaliser pour une petite fiction, vous avez peut-être vu, où en fait il a fallu enregistrer le son d'une porte qui s'ouvre en vraiment très vite et qui se flanque en fermant. Il fallait qu'il soit enregistré de manière très forte et très présente, comme si nos oreilles étaient à côté de la porte. Par contre, la vue de la caméra se trouvait, on va dire, au milieu du bar, assez loin. Donc en fait, il me fallait un micro capable d'enregistrer avec une mémoire, etc. Donc un enregistreur à côté de la porte avec quelqu'un qui le tient et que moi, avec la caméra, je puisse être loin de cet endroit. Donc il y avait un double petit problème. Donc pour cette toute première décision au niveau micro, je suis parti sur un Zoom H1. En fait c'est des petits enregistreurs, ça coûte à peu près une centaine d'euros, 9 il me semble. Oui c'est ça, donc c'est des petits enregistreurs en fait, des petits boîtiers comme ça, bon je vous mettrai des images de toute façon, qui permettent d'avoir on va dire une batterie, donc ils fonctionnent avec une pile, une petite carte micro SD qui permet d'enregistrer, on peut brancher un casque sur cet enregistreur qui fait micro stéréo, on peut brancher un casque pour entendre en fait ce qui est enregistré par le micro en direct, donc ça c'est super cool. Et en plus si on veut s'en servir vraiment comme enregistreur, on peut par exemple le mettre dans sa poche, avoir le casque, je pense par exemple pour une grosse fiction, le casque sur les oreilles pour entendre le bruit, l'enregistreur Zoom H1 dans la poche, et sur l'autre prise brancher un micro qu'on met au bout d'une perche par exemple, comme ça pour pouvoir enregistrer le son beaucoup plus loin avec un autre micro en fait. Et il sert dans ce cas-là uniquement d'enregistreur. Donc vraiment c'est un truc hyper polyvalent, pour moi c'était un bon investissement. Après pour enregistrer on va dire tout ce qui est... si c'est pour faire uniquement du vlog, quelque chose comme ça, c'est une grosse galère. C'est moins pratique, ça coûte un peu plus cher. Par contre, voilà, si vous faites des choses différentes, c'est beaucoup plus polyvalent. Je vais vous donner un peu les situations. Il se trouve que pour le vlog, je suis parti donc faire le 4L Trophy et là on a fait du vlog. On avait besoin d'un micro sur la caméra. J'avais pas vraiment envie d'investir dans un micro, j'avais pas ni l'argent ni quoi que ce soit, j'avais pas envie d'investir dans un micro. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit truc qui permet de fixer le Zoom H1 sur la caméra et j'ai accroché le Zoom H1 à la caméra. Ça m'a permis tout simplement de pas être emmerdé avec le fait d'acheter un autre micro puisque le micro était le Zoom qui était accroché sur la caméra et branché directement sur la caméra, donc une seule prise. Après c'est un petit peu plus encombrant, c'est un petit peu plus on va dire du rafistolage en quelque sorte, mais ça fait très bien le taf puisque dans le 4L Trophy, le son qu'on a enregistré avec ce micro est très propre, vraiment, ce qui n'était pas gagné. Alors petit point, le Zoom H1 il faut penser à l'allumer. Parce que comme il a une batterie, si on le laisse éteindre, il n'enregistre pas le son. Donc même si tu le branches à ta caméra,
le son ne va pas aller dans ta caméra. Donc ça c'est une petite note pour ceux qui partiront sur un zoom. Il faut savoir que le zoom H1 pour moi il est vraiment polyvalent parce que il peut te permettre, on va dire, de faire tes fictions, d'enregistrer en dehors. Il peut te permettre de le mettre sur ta caméra, mais il peut aussi par exemple me permettre, pour aller enregistrer un artisan, de juste le prendre à la main comme ça dans la poche, ou comme pour une interview, de le prendre, de l'enregistrer et de poser les questions à la personne, de le mettre sous le nez, devant la bouche, au niveau des choses, on va dire, de l'artisan qui peut faire du bruit, des outils, etc. Sans pour autant avoir besoin de la caméra à côté, parce que par contre, si on a un micro normal, on va dire, il va falloir une source d'enregistrement et d'alimentation, soit la caméra, dans la plupart des cas. Alors, voilà pour le H1. Faut savoir que là, à terme, je me suis fait voler le micro H4, qui est la version pro du H1 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc bref, je ne l'ai pas encore, le H4 Pro, puisque je n'ai même pas eu le temps de l'avoir entre mes mains avant de me le faire voler. Donc bref, le H4, j'essaierai d'en récupérer un. Mais j'ai une marque qui m'a envoyé le micro avec lequel je filme en ce moment même. C'est un micro Canon qui est vendu comme étant un micro pour mettre sur un téléphone. Moi, je le branche sur ma caméra, il est très bien, pour moi il fait le taf. Je trouve que le son est très propre, c'est un micro Canon, donc le principe c'est qu'il va, on va dire, enregistrer vraiment avec un suivi en ligne droite, c'est-à-dire que là je parle droit face au micro, mais si je me mets complètement derrière la caméra, vous n'aurez pas du tout le même son. Vous aurez un son qui sera beaucoup plus pauvre. Voilà, donc pour moi ce micro là est pas mal, il fait le taf, il est à 50 €. Alors, les micros, ça peut vite coûter cher, il faut pas trop acheter de la merde. Je préfère pas on va dire, pour le moment, je ne sais pas trop. C'est un bon micro, moi j'en suis content. Étant donné que c'est une marque qui me l'a fourni, je ne l'ai pas payé, donc j'ai pas vraiment eu à comparer avec d'autres prix, d'autres marques, d'autres modèles. Pour moi, il est très bien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est le garder dans vos références, vous renseigner sur d'autres micros. Et si vraiment le rapport qualité-prix vous paraît bien, vous pouvez partir sur cet achat. C'est un bon micro, pour moi il est très bien. Mais je peux pas vous dire, par contre celui-là, autant le Zoom H1 vraiment c'est un très bon enregistreur, c'est le petit enregistreur de la gamme Zoom. C'est le moins cher, il est performant, il est pratique. Voilà, pour ce micro-là, je sais pas, il est très bien, très pratique, très puissant, très fiable. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment au niveau rapport qualité-prix bon? J'en ai aucune idée. Donc je vous invite à le noter, à garder le lien dans la référence et à vous renseigner un petit peu avant de l'acheter. Pour le Zoom H1 par contre, vous pouvez foncer. Il me semble que dans les enregistreurs, c'est réellement déjà, ça doit être l'une des seules marques, en tout cas en abordable. Et les produits de la marque Zoom sont excellents. Donc moi voilà, j'ai le Zoom H1 et je devrais avoir le Zoom H4 que je vais du coup racheter incessamment sous peu, qui est en fait un enregistreur avec beaucoup plus de sorties et des prises XLR, des grosses prises en fait. Oui, ça s'appelle XLR si je dis pas de conneries, j'ai peut-être une connerie. Mais c'est les grosses prises casque en fait, c'est pour mettre des gros micros, des choses comme ça. Ça permet d'en brancher plusieurs, enfin bref, c'est un matos qui est déjà un niveau carrément au-dessus. C'est pas des petites prises jack à la con. Bien que ce soit très pratique puisqu'actuellement je fonctionne encore qu'avec des prises jack. Voilà. Voilà, donc pour ce qui est des micros, c'est comme ce que je disais, j'ai pas énormément de choses à dire. Je vous ai parlé de moi, comment je les ai achetés, mon avis. Maintenant, on va dire que le H1 vous pouvez foncer. L'autre, celui de la marque là, meilleur, est pas mal. Je vous laisse débattre et je vous dis à demain. Salut.